Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite des aventures de Letton, l'appel du spectre. Donc hop, donc j'ai refait encore mes lumières, de toute façon constamment en ce moment, hein, c'est comme ça. Donc c'est parti, on va continuer. Donc voilà, on en était à 6 heures de jeu. C'est parti, petit reminder précédemment. Ayant entendu une mélodie dans la nuit, nos héros s'intéressent à la légendaire flûte du spectre. Je regarde juste un petit peu pour faire mes paramètres de son. Voilà. Où peut donc bien se trouver ce marché noir où la flûte du spectre aurait été vendue aux enchères? Ah, c'est vrai qu'il y avait une histoire de marché noir. C'est vrai qu'on en était à ça. Et rendez-vous au marché. Et il me semble qu'on avait fait les énigmes. On avait fait toutes les énigmes. Je me souviens plus où on en était. Ouais. On avait fait toutes les énigmes la dernière fois. Donc, on va y aller. Alors. Le but, en 6 heures de jeu, on a fait 24 énigmes. Ok, alors. C'est parti. C'est vrai qu'il y avait cette super animation. Alors. Donc, au marché, c'est parti. Ah! Il y a quelque chose pour nous. Vous en faites une tête. Hugo en conclut que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Hélas, non. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. C'est dommage, mais il ne faut pas baisser les bras. Tenez, essayez cette énigme, ça vous remontera. Let's go. On commence sur les chapeaux de roue. Collection de Matou. Alors, un amateur de chats est si fier de sa collection de presse-papier qu'il aimerait la mettre en valeur sur une grille de 4 carrés de côté. Il ne veut ni laisser de case vide, ni avoir plus de 2 chats de la même couleur côte à côte, que ce soit sur une rangée ou une colonne. Les premiers chats sont déjà placés et ne peuvent pas être modifiés. À vous de compléter cet arrangement, toucher une case pour y placer un chat, changer sa couleur ou le faire disparaître. Ok. Eh ben, du coup, je suppose que déjà, ça va être comme ça. Pas plus de 2 chats à côté. De la même couleur. Ok, d'accord, c'est bon, je capte. Ok. Ok. En blanc. En marron. En marron. Alors, là, ça c'est bon. Là, ça c'est bon. C'est bon et c'est bon. Là, ça c'est ok. 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 Je pense que c'est bon. Let's go. Vérifions cette hypothèse. Yes! Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Tu l'as dit, Bouffi. Beau travail. On dirait que les chats noirs sont en majorité sur la grille. Absolument. Les agents de police du coin ne sont pas des flèches, mais ils vont bien finir par rattraper ce spectre. Toutefois, ça pourrait prendre du temps. Hugo pourrait déménager, mais il est attaché à cette ville. J'avoue que tu dois être bien attaché à la ville pour ne pas déménager alors qu'il y a tous ces trucs-là qui... Tout ce qui se passe là en ce moment, quoi. Dans leur quartier, c'est pas la joie. Par là, c'est le quartier de Highard. Le marché se trouve dans l'autre direction. D'accord, Luc, on va suivre le scénar. Coucou Janine. Oh purée, ils ont tous des énigmes. Il paraît que la façade du nord du quartier d'Elinor a été lacérée par le spectre. Heureusement que j'avais pris toutes mes affaires et évacué le quartier. Quand je pense à ce qui aurait pu se passer, j'en suis toute retournée. Pourquoi ne pas résoudre quelques énigmes pour vous détendre? C'est un excellent passe-temps. Des énigmes?
C'est une bonne idée. Maintenant que j'y pense, je voulais vous proposer celle-ci. Les bungalows coco. Les bungalows coco attirent une foule de touristes qui viennent arpenter leurs 12 pontons sur pilots. Afin d'optimiser leur visite, un couple de touristes pressés aimerait se faire déposer en bateau à l'un des bungalows pour rejoindre la terre ferme en ne passant chaque ponton qu'une fois. À quel bungalow le bateau doit-il les déposer? Alors, imaginons que c'est D. Hop, il pourrait faire ça. Ça, comme ça. Hop. Tac, tac. Voilà. C'est ça? Attends. Parce que imaginons si c'est ça. Ah oui, là c'est pas possible. Ok. Parce que... Je tente, hein, parce que ça me semble tellement facile. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Bon, bah, Voilà une énigme passionnante. On fire ou quoi, ce soir? Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Le son a l'air d'être un peu fort. Une chouille. Tac. Ok. Ça semble pas mal. Bonne réponse. Le bateau doit accoster au bungalow D en commençant par un bungalow d'où part un nombre impair de pontons. Il est impossible de traverser tous les pontons en une seule fois. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai deviné. Ah, on a un petit truc avec l'aquarium. Ah, bien sûr, je m'en souviens maintenant. Merci beaucoup, je me sens beaucoup plus détendue. Je suis ravie d'avoir pu vous aider, chère madame. Oh, fort, Layton. On va voir pour faire le petit poisson, là. Ah oui, on n'avait pas fait... Alors. Donc là, il va faire tac. Ah. Ensuite, il va cogner là. Il va redescendre. Hop. Faire ça. Je me rends pas compte, on va tester. Ah, ok. Okay. J'aime bien essayer de... Ah. D'accord. Ok. Donc si on fait comme ça, là. Tac. Ok. Ah mince. Ok. On va tester comme ça. Ok, là ça c'est bon. Hop. Donc c'est pas ici, peut-être là. Ah, j'avais pas vu que je pouvais en placer un ici, là. Peut-être là ça ira mieux. Je pense qu'en tout cas pour l'instant... Yes. Merde. Si je la place là... Non, c'est pas bon du tout. Et si je le mets là... Non, il est trop court. Je pense que vraiment le début, on l'avait bien. Je pense que c'est comme ça. Non, hein. Ah là là. Peut-être comme ça. Je comprends pas. Je peux pas les déplacer, les bulles jaunes.
Ou alors c'est qu'il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par là-haut. Il part comment avec les algues en fait? On sait pas. Ouais, les algues, ça... Ok. J'en ai aucune idée. Je pense qu'on va... Hop, ah. Hello Foxy. Non, les jaunes, c'est les obligatoires. Ok. Ouais. J'essaie de voir un petit peu comment faire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Au début, j'avais fait comme ça, là. Et là, déjà, je trouvais que ça allait à peu près, tu vois. Genre, là, je pense que je tiens un bon truc parce qu'on a toutes les pièces du bas, comme ça. Sauf que les jaunes, après, voilà. Et là, je sais pas comment faire. Non, il me manque juste une bulle à placer. Je vois pas trop où je pourrais la placer pour que ce soit un peu judicieux. Si je la place là... Je pense que mon début est pas trop mauvais. Aïe aïe aïe. Je tente une dernière fois, je pense que on va laisser sinon ce mini-jeu... Ah. Il manque juste une pièce, hein. Attends. Et si je le place là? Tac, ok. Là, il récupère bien toutes les pièces. Mais là, il va lui manquer, ouais. Il lui manque cette pièce-là, là. Que si j'enlève cette bulle-là, mon poisson, il part là-haut. Si j'enlève celle-ci, il termine ici, là, et puis ensuite, il se cogne là, et puis après, il revient. Donc, ces deux bulles-là, je pense qu'il faut forcément qu'elles soient là. Je pense que celle-ci, elle est pas bête, mais je comprends pas comment je pourrais faire... Ou alors, il faudrait que je tente comme ça. Je sais que je l'ai déjà tenté. Et voilà, c'est ça. Hein. Ça change rien du tout. Et si je la place là... Ça change rien. Je comprends pas trop comment faire pour que cette pièce-là elle puisse être prise aussi. Non, ça marche pas, hein. Bon, tant pis. On laisse l'aquarium de côté, je suis trop bête pour ça. On va continuer l'histoire. Parce on cherche un marché noir et je trouve ça assez exceptionnel dans un Joliton. Mais ça peut être assez dark quand même, le Joliton, des fois. Hop. Lui, il a une énigme pour nous. Bonjour, monsieur. J'entends ça, petit. Quelqu'un joue de la flûte en ville. Je me demande qui ça peut bien être. Vous êtes sûr? Je n'entends pas de flûte. L'air étant flûté, ça ne fait aucun doute. La mélodie est à la fois douce et triste-encolique. On dirait presque qu'elle vient d'ailleurs. Tiens, en parlant d'ailleurs, j'ai une petite énigme à te proposer. Panne de soucoupe, 65. Oh, oh, d'accord. Oh, let's go. Ok.
Je vois pas trop comment je peux... Elle me semble super compliquée celle-ci. Hein. Là oui d'accord, mais ça me... Enfin, bon, ça me sert à rien de dégager ça. Voilà. Mhm. Ok. Alors, comment je peux faire? Ah bah disons. Ça va être long ça encore. Oh là là. Bon. Ok, imaginons qu'on fait comme ça. Et ensuite quoi? Là, je peux pas. Du coup, celui-là, le mieux c'est de faire comme ça, je suppose. Et là, bah... Bah, hein, comme ça. Ça change pas le souci principal. Ouais. Essayer de pas faire bouger la boule pour l'instant, ouais, bah ouais, je pense. Hein. Mais le problème, c'est que d'habitude, je vois à peu près où est-ce qu'il faut que je place les différents trucs, quoi. Et là, pas du tout. Imaginons, on fait ça, là, comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas... Ce serait pas ça, la solution, qu'il faut que je mette ces trucs-là, là, en haut, là, en gros? Attends. Hmm. Comme ça. Hmm. Mince. Comment j'avais fait? Comment j'ai fait tout à l'heure? Je pense que ce morceau-là, il faut que je le mette là. Bah ouais, en fait, j'aurais pas dû annuler. J'étais pas mal. Ah, il paniqued. Je parle pas, je suis très concentrée. Ah, je suis pas mal là. Sur un malentendu, hein, encore une fois, mais... Ok. Ok. Et que je l'emmène là-bas. Comment je peux faire?
Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Oui, je le laisse là. Hop, tac, tac. Hop, ok. Oh merde. J'avais bien trouvé le truc. Comment je peux faire? Bon, attends. Il faut que un des carrés, il faut qu'il aille à côté en fait. Il faut que je trouve un moyen de mettre ce carré ici en fait. Pour pouvoir garder ces trucs là-haut. Il y a moyen que je fasse comme ça. Tac, tac. Comment je peux faire? De nouveau le même problème en fait, genre. Je pourrais pas les bouger. En fait, je peux rien bouger, je peux bouger que la pièce jaune. Comment je peux faire mon affaire, moi? Ok. Et que je la décale juste là, là. Ah là là. Bon, je fais une petite pause où je bois mon thé froid. Bon, alors. En tout cas, là j'ai compris ce que je devais faire exactement en fait. Donc ça déjà c'est pas trop mal. Ça m'arrangerait maintenant que j'arrive à le faire. Tac. Mais c'est ce... En fait c'est la pièce jaune là qui me saoule. Je peux pas bouger la boule tant que j'ai pas mis les trucs en haut. Je crois. Ah. Il faut forcément que je trouve un moyen. Ah! Oh! Oh! Eh! Oh,
c'est pas mal ça. Oh. Attends. Alors peut-être... C'est toujours les mêmes qui... C'est toujours la même truc qui me casse les couilles. Là c'est bon. Là tout ça c'est ordonné. Là maintenant... Comment je peux faire mon affaire, moi? Comme ça. Comme ça. Allez. Non mais ça c'est bon, ça c'est pas mal. Oh là là, ça c'est rageant. Comment? Non. Donc là, ça c'est pas mal. Non, j'ai le même problème. J'ai le même souci. Je déteste les mini-jeux comme ça, vraiment. Je ne comprends pas. En plus, c'est les énigmes où on peut rien faire en fait. Genre, si tu n'y arrives pas, et ben, tu es dans la merde et c'est tout. Non. Il faut qu'il... En fait, je voudrais supprimer un des blocs. Ce serait trop... Ce serait beaucoup trop facile, mais... Le L dans le trou. Bah oui, en fait, c'est... Je me doute bien que c'est comme ça qu'il faut que je fasse, mais... L'autre L. Ouais, mais ça faisait pas grand-chose parce qu'en fait, ça me bloque, tu vois. Ça me bloque quand même. En plus, là, du coup, je me suis foirée. Faut que j'essaie de revenir au truc où j'étais, là. C'était pas mal. Ça, là. Tac.
En fait, regarde, si je mets l'autre L là, tu vois, je peux pas bouger de toute façon. Je sais pas si c'est exactement ce que t'avais en tête, mais... Une autre position de pièce. Une autre position de pièce comme... je comprends pas ce que tu veux dire. Faudrait que la pièce rouge soit à la place du bleu ciel. Hmm. Hop. Donc il faudrait que le rouge soit en haut pour toi et le bleu ciel en bas. Je sais même pas si je peux le faire en fait. Je suis vraiment très nulle à ce genre de truc. Hein. Et ça, j'aimerais bien le ranger là, mais c'est pas possible. Non, ça passera pas. Bah ouais, je sais. Je sais pas comment faire pour que ça passe en fait. Ah, tu sais, je t'en... ça me rassure un peu. C'est... ouais. Bon, je pense qu'on va prendre des indices. Hein. Alors... La soucoupe volante peut être réparée en 31 déplacements. Ah ben, oui, on en est à 425, ouais. On n'est pas loin. Donc... commencez par déplacer les deux pièces en côté comme ça, là. Situées à droite vers le bas. Faites passer les deux carrés dans le coin supérieur en haut. Je sais pas si je refais depuis le début. Parce que là, j'ai l'impression que je suis coincée de toute manière. Je pense qu'il va falloir que je recommence et je vais m'aider des trucs. Alors, donc, les deux pièces sont comme ça, là, situées à droite vers le bas. À droite vers le bas. Donc il faut que ça aille là. Et que ça... Hop. Ok. Un truc comme ça, quoi. Ok. Dans le coin supérieur droit et en haut. Attends. Dans le coin supérieur droit. Bah c'est ça? Non, c'est bien ça qu'il faut faire. Comme ça? Les deux à droite. Attends. Attends. Compréhension de lecture. Je veux check si j'ai bien fait comme il faut, parce que si on foire dès le premier indice... Commencez par déplacer les deux pièces en machin, là, situées à droite vers le bas. Ok, donc ça, c'est bien en bas. Et ensuite, faites passer les deux carrés dans le coin supérieur à droite et en haut. Donc comme ça. Ok. Voyons voir si je peux faire quelque chose, moi, comme ça. Je vois pas ce que je peux faire de plus. On va prendre les indices. Là, ça commence à être compliqué. Après avoir suivi les instructions du premier indice, faites passer toutes les pièces en rectangle sur les deux rangées centrales en déplaçant les carrés de façon latérale de façon adéquate. Ça ne veut rien dire. Ça c'est une phrase. Ça, c'est une phrase.
Faites passer toutes les pièces en L sur les 2 rangées. Attends, quoi? Sur les 2 rangées centrales. Ok, sur les 2 rangées centrales en déplaçant les carrés. Ok. Comme ça. Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à faire, en fait. Moi, c'est ça que j'espérais que vous m'expliquiez. Oh! Suzy découvre la vie. Ah non, c'est bon. Donc c'était bien comme ça. Oh, c'est cool. Ça, c'est bon. Ok. Bah là, je pense que ça va être... Non. Je pense rien du tout. On va regarder la solution. Parce que... Oui, indice plus, ça, c'est vraiment pour la solution, quoi. Ouais, non, mais... On a investi, Foxy, on a investi. Lorsque toutes les pièces en L sont alignées sur les rangées centrales, déplacez les carrés vers le coin supérieur droit. Vers le coin supérieur droit. Bah c'est bon. Ils sont déjà. Amenez la pièce rouge dans le coin inférieur droit. Oh, ça va être chiant. Dans le coin inférieur droit. Mais ça veut dire là, là. Mais c'est pas possible. Donc, sont alignés sur les rangées centrales. Déplacez carré vers le coin supérieur droit. Amenez la pièce L rouge dans le coin inférieur droit. Puis, déplacez toutes les autres pièces en L vers la droite. Qu'elles occupent l'espace libéré au-dessus de la pièce rouge. Donc il faut faire comme ça en fait. Je crois. Ah. C'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Attends. Attends. Comme ça. Et là, du coup... Non, non, bah non, meuf, non. J'ai tout cassé. Tout cassé. C'était bien. Pourquoi j'ai tout cassé? J'ai tout cassé. Non. Putain, bon. 86 déplacements plus tard. Ok. Ok. Amenez la pièce rouge dans le coin inférieur droit, puis déplacez toutes les autres pièces en L vers la droite pour qu'elles occupent l'espace situé au-dessus. Vous pouvez à présent faire glisser la boule dans le coin supérieur gauche. Bah oui, comme ça, ouais. Après, Donc, là, c'était là, c'est ce qu'on avait. Donc, on le fait bien glisser. Ensuite, là, comme ça. Comme ça. I guess. Comme ça. J'aimerais tellement réussir à trouver la réponse sans avoir besoin d'utiliser le dernier indice. Mais je sens que ça ne va pas être possible. Parce que je suis trop bête. Oh. Unless. Unless. Alors peut-être.
Non. Ah, mais j'en ai marre. Pourquoi je suis bête comme ça? Pourquoi je suis débile? Ça me saoule. Mais là, c'est bien ça. Et, c'est ça qui me pose problème là. C'est ça là. Je peux rien faire après. À part faire ça là, peut-être ça, ouais. Je suis désillusionnée maintenant. Allez. Bon, acceptons le chat que je suis stupide. Acceptons-le. Et voilà quoi. On va prendre l'indice plus. Hein. Tac, tac, tac. Et ensuite... Hop. Voilà, donc on en était là. Pas stupide mais pensant différemment, c'est vrai. Merci, merci Foxy. Mais oui, mais j'ai pas une pensée... Enfin, c'est très con pour quelqu'un qui joue à des jeux lettonnes, hein, mais j'ai pas une pensée logique. Je suis pas quelqu'un de très logique. Du moins, j'ai vraiment une logique très différente de ceux à laquelle on s'attend de base, quoi. Alors, après avoir suivi les instructions du troisième indice, laissez les pièces jaunes et rouges en bas à droite. En bas à droite, ok. Placez la pièce bleu clair dans le coin inférieur gauche. Oui, bah ça c'est ce qu'on avait fait à la base. C'est bien. Déjà ça veut dire qu'on n'était pas trop loin. Et loger la pièce bleu foncé dans la niche juste au-dessus. Ouais, ok. Donc ça c'est bien ce qu'on avait fait. Faites glisser les deux carrés jusqu'au centre et déplacer... Alors attendez. Juste au-dessus. Faites alors glisser les deux carrés jusqu'au centre et déplacer la boule énergétique sur le coin droit. Ok, comme ça. Faites passer les deux carrés en haut à gauche. Donc les deux carrés en haut à gauche. Et on fait passer... Waouh. C'est bon. Et c'était bébé Luc qui faisait ça. Bravo Luc. Beau travail. C'est bien mon garçon. C'est bien mon garçon. C'est précisément ce que j'ai fait. Tu me rappelles quand j'avais ton âge. Monsieur Layton, vous croyez à son histoire? Son récit est effectivement aussi extraordinaire qu'étrange, Luc. C'était même pas une... Bah oui, c'était même pas une... C'était même pas une quête pour l'histoire. Mais je sais pas, c'est que j'aime bien avoir le fait de voir... Ça, c'est mon côté première de la classe. Hein, j'aime bien avoir... Quand il y a marqué énigme, genre 25 sur 25, quoi, et pas 24 sur 25. Du coup, voilà. Tu as réussi. Excellent travail, jeune homme. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Vous parliez de la mélodie d'une flûte que vous entendiez. Ah oui, je crois qu'il s'agit de la flûte du spectre, celle-là même qui invoque appelle le spectre. Un objet effrayant, épeurant, terrorifiant même. Chaque fois, je m'attends à tomber dans son discours sur des mots qui n'existent pas. Bon allez, on va avancer un peu la quête principale quand même. J'ai des trucs à nous dire. Quelle nuit, mes amis! Je sentais la terre trembler d'ici. La musique était plutôt apaisante, cela dit. Toutefois, grâce à l'oracle, nous sommes tous sains et saufs. Oui, c'est vraiment une chance. D'après les rumeurs, l'oracle et le maire se connaissent. Ne répétez cela à personne, d'accord? Peut-être que c'est le maire qui contrôle le spectre et qui s'amuse à terrifier les habitants? C'est n'importe quoi! Oh hé, pas la peine de s'énerver mon garçon, je ne faisais que plaisanter. Tu le connais lui? Non, hein. Luc! Ouh, quelle bonne surprise, je suis contente de te voir. Bonjour Finch.
Est-ce que c'est l'un de tes amis, Luc? Oui, on jouait souvent ensemble quand on était plus petits. Mais maintenant, on vole de nos propres ailes, on ne se voit plus aussi souvent. Qu'est-ce qui t'amène aussi loin de ton nid? Il y a bien longtemps qu'on ne t'a plus vu en ville. Luc a gentiment accepté de nous emmener jusqu'au marché. Au marché, c'est le territoire des enfants, des ouvriers qui travaillaient à l'usine. Il y a une usine à Mistallery, ça alors? Oui, elle se trouve un peu à l'est d'ici, mais elle est abandonnée aujourd'hui. Tous les ouvriers ont perdu leur travail et se sont retrouvés le bec dans l'eau. Depuis, leurs enfants passent tout leur temps au marché. Fais bien attention, Luc, ils n'aiment pas beaucoup les gens comme nous. Oh. Les gens comme nous. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'aimeraient pas? Oh, Luc, ne sois pas naïf, tu vis comme... tu vis comme un coq en pâte, alors qu'eux n'ont presque rien. Et oui, Luc, tu es un bourgeois. Tu dois bien comprendre que ton niveau de vie puisse faire des envieux. Mais c'est stupide. Ça, c'est parce que t'es riche, ça, mon... ça, mon loulou, hein. Tu comprendras un jour, ne t'en fais pas. Tu ne crains rien avec deux adultes qui veillent au grain. Nous prendrons bien soin de Luc, c'est promis. Je me réjouis de voir que vous l'ayez pris sous votre aile. Et si tu résolvais une de mes énigmes comme mon bon vieux temps? Je pense qu'elle va te plaire, c'est une énigme de haut vol. Calcul enfantin. Déjà, je me sens blâmée par le titre. Alors. C'est enfantin dans ce sens-là. Deux amies prennent le thé. L'une d'elles lit une lettre qu'elle a reçue. Notre petite Léa est née l'année dernière en mars. Si on multiplie son âge par ceux de son frère et de sa sœur Max et Mia, on obtient 36. Si on se contente d'additionner leurs 3 âges, on obtient 13. En tout cas, ils mangent tous comme 4. La lettre date du 25 avril. Quels âges ont les 3 enfants? Alors... Léa, de toute façon, comme elle est née l'année dernière en mars... Pardon, je regardais qui ouvrait la porte. Je me demandais si mes chats avaient appris à ouvrir la porte. Mais non. Coucou. Ah. Non, ils n'ont pas eu leur pâté, tu peux leur donner. C'est une question de la plus haute d'importance. Est-ce que nos chats ont eu la pâtée? La réponse est non. Comme des parents indignes. Donc, la date du 25 avril. Donc ça veut dire qu'elle a 1 an, la petite Léa. Donc, 1 an pour Léa. Alors. 36. Bah moi j'aurais eu tendance à dire 6 fois 6 fois 1. Puisque du coup... donc ça c'est bien ça, parce que du coup, on s'en fout de Léa dans cette multiplication. Sauf que 6 plus 6, ça fait pas 13. Ah bah si, je suis con. Bah si, c'est ça. Puisque 6 plus 6 plus 1. Bon bah, c'est ça, je suppose. Donc, il a 6 ans, elle a 6 ans, elle a 1 an. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ah, j'ai eu peur, je me suis dit. C'était bien ça. C'est pas ça? Enfantin. Celle-ci, ça va. Parce que... Mais heureusement que c'est parce qu'il y en avait une qui avait 1 an, hein, très honnêtement. Ok. Bravo, petit moineau. Au fait, on m'a dit que ta mère était partie en vacances. C'est pour ça que tu fais la tête. Je ne faisais pas la tête. Bien sûr. Enfin, j'espère que tu trouveras bientôt ta gaieté habituelle. Ah, c'est quoi ça? Ah, on a un nouvel objet. Oh, une boutique de souvenirs, il y a plein de produits locaux. Mistallery est une ville appréciée par les touristes. Pourquoi j'ai l'impression qu'on n'est jamais venu de ce côté-là? Mais si, en fait. C'est parce qu'avant, je crois qu'il y avait Janine, c'est pour ça. Burk, c'est tout rouillé. J'ai bien tout cherché. Cette boutique vend le meilleur pain d'épices du monde. L'eau est vraiment très claire, c'est surprenant. S'il faisait un peu plus chaud, j'y tremperais mes pieds. Bah, bon. C'est un tuyau de toute évidence, mais il n'est plus utilisé. Eh ben, vamos au marché. On a dit qu'on avance la quête principale. Ah, il y a le fou.
Le spectre a pris une chambre à l'hôtel, est-ce qu'il l'a remise à sa place? J'ai entendu dire qu'il y avait des clients à l'hôtel lorsque le spectre a attaqué, mais personne n'a été blessé. Peut-être que notre spectre ne s'est pas visé. Et vous voulez aller au marché noir maintenant? Ah, bonne chance, c'est le territoire du corbeau noir. Ah bah finalement, elle a bien fait de lui parler, il nous apprend des trucs. Du corbeau noir. Et vous ferez un bon perroquet, du corbeau noir, croix. D'accord, bon, mais il nous a pas appris tant de choses que ça. Hop. Le marché se trouve à l'ouest, de l'autre côté de ce pont. J'ai hâte de voir ce que l'on peut y trouver. Oh, oh! Une petite vieille. Je voudrais acheter quelques-uns de ces délicieux caramels, s'il vous plaît. Ah, tiens donc! Sachez que tous ces bonbons sont faits maison et que je les confectionne pour les enfants. Et vous pensez vraiment que je les gaspillerai en les donnant à des adultes trop gourmands? Quoi? Donc, ça veut dire que vous n'allez pas m'en vendre? Certainement pas. Pas une grande fille comme vous. Oh, c'est violent. C'est... Tu m'étonnes qu'elle est choquée. Vous êtes une adulte. Mais toi, mon petit garçon, tu voudrais des caramels, des bonbons à la menthe, du nougat? Je ne suis plus un petit garçon, alors non merci. Luc, profite. Profite des bonbons tant qu'on est d'accord de t'en vendre. Eh bien, tu pourras apprendre une chose ou deux à cette jeune fille. Bon, puisque nous n'avons plus rien à nous dire, je vous souhaite une bonne journée. Elle est estomaquée. Je suis désolée, mademoiselle Amy, j'aurais dû en acheter et vous les donner. Oh, ça ne fait rien, Luc, je suis une grande fille. Elle a le seum. Mais tu m'étonnes qu'elle a le seum. Vous êtes sûr que ça va aller? Vous aviez l'air plutôt déçu. Tout va bien, je te dis. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Tant pis. Elle dit que tout va bien. C'est faux, mais... L'odeur suffit pour attirer les clients. Tiens, le stand est monté sur des roues. Hop, une tablette. Pas trop à quoi ça sert ce truc d'outil de collection là. Quel paysage époustouflant. Regarde un petit peu mes barres de son au cas où. Miss Tallery est entourée de collines majestueuses. Ok. Y a pas de pièce SOS? La vieille. Les adultes disent n'importe quoi sur les bonbons. Un peu acidulés, arôme noisette. Pff, seuls les enfants sont capables d'apprécier mes bonbons juste pour ce qu'ils sont. Ok. Ah, bah je me disais aussi. Hein. Tout? Ok, bon. Ah, le marché. Le marché noir doit être bien caché. Tout a l'air normal ici. Bah oui, c'est le but d'un marché noir, tu me diras. Ce serait, ouais. Ce serait un petit peu particulier, un marché noir à ciel ouvert comme ça. Nous devrions interroger les gens. Demandez à la fille d'abord. Marilyn. Bonjour, bonjour. Venez goûter mes bons fruits frais. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Tous ces fruits me mettent l'eau à la bouche. Et celui-là, il a quel goût? C'est quoi cette question? Mais c'est... Soit elle vend quelque chose de très particulier, soit Amy, vraiment... Qu'est-ce que tu manges? Oh, vous n'en avez jamais goûté? Ce sont des fruits très sucrés, vraiment délicieux. Tenez, essayez. Oh, c'est succulent. Dites, mademoiselle,
Auriez-vous à tout hasard des informations sur le marché noir? Il pose des questions vraiment comme ça, quoi. Genre vraiment, bonjour, en fait on cherche le marché noir de Mistallery. Est-ce que vous pourriez nous indiquer la route, s'il vous plaît? J'ai entendu des rumeurs, mais les gens qui y vont sont soit très riches, soit très stupides. Nous cherchons un objet bien précis et la moindre information pourrait nous être très utile. Bon, je peux peut-être vous aider, mais à une seule condition, il faut résoudre cette énigme pour moi. Rencontre fruitée. Alors, 4 amis se sont donné rendez-vous à un point précis et ont apporté leurs fruits préférés. Les premières arrivées, la mangeuse de bananes et l'amatrice de raisins, ont posé leurs fruits à leurs pieds. Les 2 suivants, la fan de pamplemousse et le féru de melon, ont fait la même chose, sauf qu'ils se sont immédiatement mis à courir aussi vite que possible. Où se sont-ils rencontrés? Enfin, je suppose que c'est là. Que du coup, là, ici, il y a une... Il y a une pente. Et du coup, comme c'est le melon et le pamplemousse, et bah du coup... Ils les ont posés, ça a roulé, quoi. Je pense que c'est ça. Vérifions cette Hello, hypothèse. Tales of Limbo, bienvenue. Oh, c'est pas ça? Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu. Mais c'est pas ça? Ah, je pensais que c'était ça. Ah, bah non, je sais. Oh non, j'ai fait un truc vraiment bête. C'est ça, en fait. C'est le B, c'est ici. Parce que c'est déjà Oui, dans la Je pente. suis confiant. J'ai vraiment perdu des points bêtement, là. Toute énigme a une solution. Ouais, voilà. Pour ça. Les 4 amis se sont bien rencontrés au point B. Comme ils étaient ronds... Les fruits, évidemment. Comme ils étaient ronds, le melon et le pamplemousse ont dévalé la pente une fois posés par terre et leurs propriétaires se sont mis à courir pour les rattraper. Bah oui. Bah oui, je suis bête. J'avais pas fait attention. Donc... Oh, bravo, je vais vous dire ce que je sais. On dit que le marché noir est dirigé par un homme effrayant dont personne n'a jamais vu le visage. On y trouve des antiquités et des objets d'art, mais ce qui se passe là-bas n'est pas très clair. À vous entendre, ce n'est pas un endroit très accueillant. J'ai hâte de voir ça par moi-même. Je me demande qui peut bien être cet homme mystérieux. Et si c'est vraiment un homme? Là. Attendons d'avoir recueilli plus d'informations avant d'échafauder de telles hypothèses, Amy. Louis. Si vous cherchez des fruits et légumes exotiques, allez donc voir ce que Marilyn a à vous proposer. C'est elle qui a la plus grande variété de fruits et de légumes du marché. Ce sont des légumes du jardin, ils ont l'air savoureux. Laissez-les mijoter un peu et vous aurez une soupe incroyable. Tu les connaissais pas il y a 2 secondes, Amy. Eh bien, ils vendent toutes sortes de choses ici. Ouais, SOS. C'est pas accueillant. Il y a des légumes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Bah dis donc, on est pauvre en... On est pauvre en piécettes là. Bon. On va aller un peu plus loin dans le marché. Hop, on va parler à lui. Gus. La confiserie de Tati Taffy à l'entrée du marché, c'est mon endroit préféré. J'adore ces bonbons, surtout ceux à la menthe et ceux au chocolat, et aussi les caramels. Ça me rend vraiment triste de penser que je ne pourrai plus en manger quand je serai grand. Et oui, parce que t'as pas vu ça, Tales of Limbo, mais on avait une petite mamie qui vendait des bonbons, des chocolats et tout. Et Amy, elle a demandé à en avoir, et la mamie, elle a dit « Bah non, je vais pas t'en vendre, t'es grande. » Elle était outrée, Amy, a raison. Que vraiment, genre... Bah non, mais une fois que t'es à l'âge adulte, tu ne manges plus de bonbons ni de chocolat, ça va pas.
J'adore l'odeur du pain qui sort juste du four. Les rues étaient étroites et les boutiques se disputent l'espace. Je trouve que vraiment les paysages dans Professeur Layton, à chaque fois c'est trop joli quoi. Il n'y a pas deux marchés identiques, c'est là leur charme. Non! Oui, cool. Ah! Une énigme cachée! Monsieur Layton, regardez ces belles pommes rouges, elles ont l'air délicieuses. C'est vrai, Luke. Elles sont très appétissantes, mais attention, elles semblent prêtes à tomber. Oh, monsieur Layton, je connais une énigme avec des pommes, vous voulez la résoudre? Bah oui, les bonbons, c'est que pour les enfants, c'est bien connu. Mais c'est ça. Alors, un saisonnier dispose de 3 paniers pour la cueillette des 5 fruits d'un pommier. Il a pour consigne de déposer plus de pommes dans le grand panier que dans le panier moyen et plus de pommes dans le panier moyen que dans le petit panier. Chaque panier doit contenir au moins une pomme. Attends. Donc chaque panier doit contenir au moins une pomme, ok. Donc, plus de pommes dans le panier moyen que dans le panier... Donc, plus de pommes... Quoi? Plus de pommes dans le grand panier que le panier moyen, et plus de pommes dans le panier moyen que dans le petit. Donc en soi, il faudrait... Ouais, mais c'est pas possible, du coup. Je peux pas les couper en deux? Ah. Chaque panier doit contenir au moins une pomme. Et là, comme ça va pas. Parce qu'il en faudrait une de plus là. Mais là, comme ça va pas non plus parce qu'il y en a qu'une. Ben... Bon, on tente comme ça, hein, on va voir hein, de toute manière, Vérifions mais cette ça hypothèse. m'étonnerait. Non, c'est pas ça. Un détail a dû m'échapper. Ne vous entêtez pas sur une méthode qui ne fonctionne pas. Bon, ok. Ok. Alors. Chaque poignée doit contenir au moins une pomme. Je peux pas faire ça? Attends. Pas le mettre dedans là? Donc lui je peux pas le mettre dedans. Ok. Donc là. Je pense que c'est comme ça du coup. Est-ce que du coup ça fonctionne comme ça? Oui parce qu'il y a une pomme là. 2 ici et là théoriquement il y en a 3. Oui, je suis confiant. Ouais c'est ça hein. Quelle joie Ouais. d'avoir résolu cette énigme. Ouais, bravo pour ceux qui la... Elle a cartouche. 4 pièces SOS pour une énigme. Oui. Ouais, non. Là, j'essaye de limiter les... les indices. Parce qu'effectivement, comme dit Foxy, j'ai balancé 4 pièces SOS pour une énigme où fallait... bouger, tu sais, fallait bouger des éléments pour pouvoir déplacer un truc, bah, comme j'avais fait pour la souris, là, avec le fromage. Et voilà, et celui-là, il était particulièrement dur, je sais pas, j'arrivais vraiment pas, et du coup, j'ai dû utiliser 4 indices. Donc voilà.
Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était trop facile? Non, elle était ok. Pas du tout, Luke. C'était une énigme très divertissante. Oh, merci. Ah. Petite pièce SOS là. Ok. 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 Comment je peux lui faire sa voix à lui? Oh, et voilà, ça devait arriver, quelle plaie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, rien, c'est juste que mon père n'est pas là en ce moment et je dois faire tout le boulot. Ma mère travaille d'arrache-pied, mais elle peut pas tout faire seule, alors je me retrouve ici. Oh, je suis sûre que votre père serait très fier de vous en sachant que vous aidez votre mère. Oh, et qu'est-ce que vous en savez, mademoiselle? Il n'est pas revenu à la maison depuis plus d'1 an, il ne pense plus du tout à nous. Ah oui, effectivement. Eh bien, je suis certaine qu'il a ses raisons. Non, Amy, cherche pas. Elle est très très intrusive. Je la trouve très intrusive, Amy, quand même. Il s'est peut-être perdu. Au marché noir, par exemple. Vous pourriez aller le chercher là-bas. Il s'est perdu pendant 1 an. Au marché noir, mais qu'est-ce que vous racontez? Si vous êtes venu juste pour me poser des questions stupides, vous ferez mieux de partir, compris? Personne ne semble savoir où se trouve le marché noir, professeur. Ce n'est pas ici. Je pense que ce n'est pas ici. Amy, je pense qu'il va nous falloir revoir la façon dont tu poses des questions. Amy, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à fermer ta gueule. Je commence à penser que l'entrée au marché noir est dissimulée. Bah oui, en fait, c'est un marché noir. Du coup, oui, en fait. Alors, comment allons-nous faire pour le trouver? Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Ce marché noir existe, j'en suis sûre. Eh bien, ça ne peut... Ça ne peut pas nous faire de mal de continuer à interroger les passants. Ouais, des pièces SOS. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Il y a une sorte de racine dans cette bouteille. Oh. Non pas la casquette que je voudrais. Je n'aime pas trop les chapeaux, pour être honnête. Si nous continuons par là, nous allons sortir du marché. Ouais, ils en ont des choses à dire. Les rues forment un vrai labyrinthe par là. Ces ruelles ne sont pas dénuées d'un certain charme. Moi, je veux juste... Allez, stop parler, là. J'ai juste envie de check pour les pièces SOS. Non! Oh, quelle plaie. Je n'ai vraiment envie de rien aujourd'hui. Pauvre petit. Non! Au secours. Bon, je suppose que... Voilà.